Dans le roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, le narrateur décide de raconter ses derniers instants avant d'être exécuté. Depuis sa cellule à Bicêtre, il précise au chapitre 1 qu'il se trouve dans la prison de Bicêtre. Au chapitre 22, il annonce qu'il se trouve dans la conciergerie. Et au chapitre 48, il annonce qu'il se trouve dans l'hôtel de ville. Comment comprendre ces différents déplacements? Pour cela, nous allons aborder un schéma des transferts. Rappelons qu'à partir de sa cellule de Bicêtre, il a évoqué au chapitre 2 qu'il était condamné à mort dans le palais de justice. Il a été ensuite transféré vers Bicêtre où il devait, pendant 6 semaines, attendre une réponse à son pourvoi en cassation. 6 semaines se sont écoulées, alors son pourvoi est refusé. Il est donc transféré vers la conciergerie où il doit y passer une journée pour être préparé à l'exécution. Le jour même de son transfert, et exactement à 15 heures, il est alors dirigé vers la place de Grève. Arrivé sur les lieux, à la vue de l'horrible guillotine, il demande de faire une dernière déclaration. Étant donné que le lieu le plus proche à la place de Grève est l'hôtel de ville, il est alors emmené dans une chambre à l'hôtel de ville où il doit, au lieu de faire sa déclaration, il va raconter ce transfert de la conciergerie vers la place de Grève. Récapitulons. Il s'agit de 3 lieux d'énonciation. D'abord Bicêtre. Il est ensuite transféré vers la conciergerie pour y être préparé à la guillotine, à la décapitation. Arrivé sur la place de Grève, il demande de faire une dernière déclaration. Il est alors emmené à l'hôtel de ville. Sur ce, prend fin notre vidéo. Nous vous remercions pour votre attention et à la prochaine.